va maintenant ouvrir la parole de Dieu et voir plusieurs textes. Il n'y a pas forcément de texte de base. On a vu, on est dans cette série, le monde spirituel. Et on a vu la semaine dernière la chute de Satan, la chute de Lucifer qui est devenu le diable. On a vu voilà, ses anges aussi. Et là, on va voir l'œuvre du diable et des démons. On n'est pas une église démonologique bizarre qui parlons de ça tous les jours. C'est la première fois avec la semaine dernière que je prêche vraiment là-dessus. Mais je crois que c'est important de parler aussi de ces choses dans un enseignement équilibré et surtout basé sur la parole de Dieu. Nous verrons, non pas le week-end prochain parce qu'il y a une mission spéciale, mais le week-end d'après, le dimanche sera consacré aux anges et à l'œuvre des anges, le ministère des anges. Et là, nous voulons finir sur l'œuvre du diable et des démons. Et je vous avoue que je suis content de finir ces messages parce qu'il y a un enjeu spirituel et une oppression particulière. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous devons prêcher toute la parole, rien que la parole et seulement la parole. Amen. Et je veux ce matin vous alerter sur les œuvres du diable, sur ce qu'il peut mettre en place depuis sa chute, depuis qu'il a été destitué de son rôle d'ange particulier, avec une place particulière. Il était sur la montagne de Dieu. Il avait un orchestre pour lui également. Il avait une place particulière, Lucifer, ange de lumière. Et depuis qu'il a voulu se confronter à Dieu, il a été déchu. L'orgueil l'a fait chuter. Et nous, ce matin, nous allons finir cette petite série de 2 messages sur les œuvres du diable et des démons, comment ils procèdent et l'impact que ça peut avoir sur nos vies. Et on va voir plusieurs choses sur l'œuvre des anges déchus et du diable lui-même. Qu'est-ce premièrement, qu'une possession démoniaque? Elle est la prise de contrôle partielle ou totale d'un humain ou par un ou plusieurs démons, et cela peut se manifester de manière permanente ou occasionnelle. Et on va lire dans Marc 9, 25 ce court verset qui nous dit « Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Il lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et ça peut se manifester sous forme de troubles physiques ou des déséquilibres mentaux. Et surtout dans le Nouveau Testament, il en est parlé du ministère de Jésus, du ministère des apôtres, et c'est des choses qui existent. Et si nous parlons de guérison, nous devons également parler de ces choses-là. Si nous parlons de salut, nous devons parler également de ces choses-là, non pas focaliser, parce que je vous le rappelle, et Dieu fait les choses à merveille, il y a 2 fois plus d'anges que de démons. Il y a 2 fois plus d'anges que de démons, et quand on écoute certains chrétiens, on a l'impression que c'est l'inverse, mais il y a 2 fois plus d'anges que de démons, parce que la lumière est toujours plus forte que les ténèbres, alléluia. Et on voit que ça peut causer, l'esprit mauvais peut aussi provoquer d'autres réactions, comme le fait d'écumer, de grincer des dents et devenir tout raide, comme nous dit la Bible, mais également le contrôler, les mouvements et déplacements de la personne. C'est pour cela que l'on parle de possession, qui prend possession. Et Marc 9, 18, toujours dans ce même chapitre, nous dit en quelques lieux qu'il saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Ça, c'est la parole de Dieu. C'était un jeune homme qui était tourmenté, qui était possédé par un démon et qui était devant le Seigneur, et le Seigneur va le libérer. Et je crois que des fois, ça peut être très impressionnant. Mais un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de ces choses-là. Un enfant de Dieu a une autorité, et on finira par cela, mais un enfant de Dieu a une autorité. C'est impressionnant. Si je vous racontais tout ce que j'ai vu dans ce domaine-là, vous me prendriez soit pour un fou, soit vous partiriez en courant, mais il y a des choses qui sont spirituellement bibliques. Et si nous ne vivons pas ces choses-là, on ne veut pas juste voir des gens grincer des dents, écumer et faire la zizanie juste pour les voir, mais pour qu'ils soient libérés dans le nom de Jésus. Et si nous ne vivons pas ces choses-là, si nous ne faisons pas, nous réalisons pas ce mandat, cette mission que Dieu nous a donnée de libérer les captifs, personne d'autre le fera. C'est à l'église de Christ, pas uniquement à l'Ariane, on n'est pas la seule église de Christ, mais dans toute dénomination qui prêche Christ, qui est équilibrée, là où il y a la présence de Dieu, c'est la mission de l'église. C'est normal de voir ces choses-là à l'église. Ce qui n'est pas normal, c'est de le voir tous les dimanches. Ce qui n'est pas normal, c'est de le voir 20 fois sur la même personne et que cette personne ne soit pas libérée. Mais il se peut et il se doit, je le crois, que quand des personnes qui sont liées, quand elles viennent à l'église, il y a une réaction. Il y a une réaction, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait réagir ces choses-là? C'est la présence de Dieu.
Parce que quand il y a un combat, quand il y a deux forces qui se rencontrent, j'ai envie de dire les ténèbres et la lumière, l'eau et le feu, vous appelez ça comme vous voulez, des choses qui n'ont rien à voir, eh bien il y a une confrontation. Et plus la présence de Dieu est forte, plus les puissances ténébreuses vont être dérangées et peuvent et doivent se manifester, non pas pour déranger et juste faire un cirque, mais pour que les chrétiens prient dans le nom de Jésus et que ces personnes-là soient délivrées. Amen. La possession démoniaque n'arrive pas comme cela, comme il faut une faille dans sa vie, une faille que la personne a ouverte délibérément ou involontairement, mais dans l'ignorance, pas involontairement, mais dans une ignorance. L'ignorance ne nous protège pas. Mais il y a certaines choses que des personnes peuvent faire, comme une vie dans la débauche, toutes ces choses peuvent entraîner une possession. Ce n'est pas parce que toutes les gens qui sont en dehors de Christ sont possédés. Soyons équilibrés et sages. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas chrétienne qu'elle est possédée. Bien sûr, elle est sous l'emprise du prince de ce monde, on le sait, mais ce n'est pas forcément pour ça qu'elle est possédée. Mais si des personnes vivent dans une débauche particulière et vont même dans les bas-fonds des ténèbres et du péché, dans une vie sexuelle complètement débridée, dans des choses qui peuvent être contre nature, par exemple dans le domaine sexuel, vous m'avez compris, dans l'occultisme, dans toutes ces choses, il peut là se créer une faille. Une porte ouverte dans sa vie et donner un droit aux ténèbres sur cette vie. Dans le monde spirituel ne vient jamais comme cela. Dans le bien et dans le mal, dans le bon et dans le mauvais. Pour Christ, il faut confesser ses péchés. Christ ne vient jamais dans une vie si tu ne l'as pas invité. Christ ne vient pas dans ta vie si tu lui dis « Jésus, je ne veux pas de toi, il ne viendra pas ». Et c'est exactement pareil pour les ténèbres. Il faut non pas l'inviter forcément verbalement, même si certains le font, mais par notre péché, par notre vie complètement déréglée dans la débauche, dans toutes ces choses complètement terribles que Dieu et que la Bible réfute, eh bien, ça peut laisser une porte ouverte et un accès au diable. Deutéronome 18, verset 9 nous dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Je peux avoir un amen? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Dieu ne te le permet pas parce que tu dois rester pur. Tu dois rester dans la sanctification, dans la présence de Dieu. Et quand on prie Dieu, on sait qu'il répond. Mais quand on prie par ces choses-là, l'occultisme, la voyance, toutes ces choses-là sont des prières au diable. C'est exactement pareil. Alors il ne faut pas s'étonner qu'il réponde aussi, lui. Si Dieu répond aux prières, le diable aussi, dans ces domaines-là, répond quand on l'appelle. Et ces choses-là sont des appels pour le diable et ses anges déchus. On le voit aussi, la Bible nous le dit clairement qu'il n'y a aucun lien entre les morts et les vivants. Il n'y a rien sous le soleil en commun entre les morts et les vivants. La Bible est claire là-dessus. Donc si tu parles aux morts et que les morts te répondent, ce n'est pas les morts, c'est démoniaque. Même s'il prend l'apparence, même s'il prend la voix, même s'il prend ci, même s'il prend ça. Ils sont très malins, hein. Ils sont très très malins. L'occultisme, on peut mettre dedans prière aux morts, magie blanche ou noire. Il n'y a pas de bonne magie, il n'y a que de la mauvaise magie. Et je vais être clair ce matin par rapport avec ça. Magnétisme, les cartes, les pendules, l'astrologie, les énergies, le yoga, l'hypnose, le chamanisme, la méditation, la sophrologie, tout ce qui est centré. Vous avez remarqué que toutes ces choses-là, elles sont centrées sur l'homme, elles sont centrées sur les énergies, elles sont centrées sur nous, sur nous, sur nous. Mais moi, tout ce qui est me concernant est centré non pas sur moi, non plus sur moi, mais sur Jésus-Christ. Alléluia. Et ça c'est là où on te parle d'équilibre. Et souvent, toutes ces choses sont centrées sur toi. Ton énergie, ton âme, ton esprit. Moi, mon équilibre, il est en Jésus-Christ. Alléluia. Mon équilibre est en Jésus-Christ parce que je sais qu'en moi-même, je suis complètement déséquilibré. Est-ce qu'il y en a qui sont aussi déséquilibrés sans Jésus? Amen. On est une association déséquilibrée que Jésus a rééquilibré, que Jésus essaye de rééquilibrer.
Dans la parole de Dieu, il n'y a pas non plus, et je vous demande d'arriver à une certaine maturité, intelligence spirituelle, de la sagesse. La Bible nous dit, demandez la sagesse et je vous la donnerai. Dans la Bible et dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas de porte-bonheur. Il n'y a pas de sel dans les angles. Il n'y a pas de petites statues. Il n'y a pas de porte-bonheur au bras, au cou, ou des images dans notre porte-monnaie. Il n'y a pas la sauge, les pierres, les attrape-rêves, les colliers qui t'équilibrent. Il n'y a rien qui t'équilibre. Les pierres qui t'enlèvent les cauchemars. N'accepte pas ces choses-là. Enlève du milieu de toi, de ta maison, ces choses-là. Si tu as un doute, enlève-le. Il y a des choses, des gens ils viennent me voir, mais je ne sais pas si je dois le garder. C'est un bout de bracelet qu'ils ont acheté 2 euros. Ils disent, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre le risque de garder ça? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et moi, je suis pour ma vie en tout cas, et pour chez moi, je ne prends aucun risque dans ce domaine-là. Je préfère être radical pour que ma vie soit propre devant Dieu. La seule chose, nous, c'est la parole de Dieu, la Bible, qui n'est pas un objet, qui est plus qu'un objet, qui est immatérielle, j'ai envie de dire, elle est spirituelle, la parole de Dieu. Et le seul, ce qu'on a fait ce matin, qui peut être assimilé à un objet, c'est l'huile, l'onction d'huile. C'est la seule chose que Dieu nous a donnée avec l'imposition des mains. Tout le reste, ce n'est que fumée, ça ne vient pas de Dieu. Soyons clairs dans ces choses-là ce matin. Les personnes liées, Matthieu 4, 23 nous dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et le Seigneur est venu pour guérir, sauver et délivrer. Amen. Mais il dissocie les problèmes spirituels des maladies physiques. Il y a des fois où un épileptique, ça va être purement physique, et des fois, ça va être spirituel. Il y a des fois où quelqu'un qui va être courbé, ça va être spirituel, comme la parole de Dieu nous dit, la femme courbée, elle va être redressée par le Seigneur, c'était spirituel. Il y a des fois, c'est juste purement physique. Il faut arriver à dissocier cela et ne pas tout spiritualiser non plus. Quand c'est physique, moi, des fois, il y a des malades, je prie, je dis, Seigneur, guéris-la. Si c'est d'ordre spirituel, tu la délivres et tu la guéris également. Mais il ne faut pas tout spiritualiser, soyons équilibrés, sages dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que nous avons besoin de discernement. C'est pour ça que nous avons besoin de l'éclairage du Saint-Esprit. Deutéronome 32, verset 17, il y a plusieurs textes ce matin. Ils ont sacrifié des idoles qui ne sont pas à Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissent point, nouveaux venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. Ils ont sacrifié à des idoles. Et le mot idole, c'est le mot shed dans l'Ancien Testament, en hébreu qui veut dire démon. Les idoles, c'est les démons. Et je vais être clair ce matin, les statues, les idoles, tout ce qui remplace Dieu, qui pourrait remplacer Dieu de près ou de loin, c'est démoniaque. C'est pour ça que Dieu, à chaque fois, disait, mais détruisez les idoles, détruisez les statues, détruisez ces choses-là, parce que c'est une porte ouverte au monde des ténèbres. Parce que quand on se fait un Dieu et qu'on se dit que ça, c'est une idole, et que maintenant, tous les dimanches matins, vous allez vous prosterner devant ça, ce n'est pas le problème, ce n'est pas ça. Vous avez bien compris que ce n'est pas ça. Mais si on fait de cet objet un Dieu, eh bien Dieu se retire. Et quand Dieu se retire, il laisse la place aux ténèbres. Et les ténèbres peuvent rentrer même dans quelque chose qui est très simple comme cela et qui n'a rien de spirituel à la base. Mais c'est ce qu'on en fait. Le voleur était juste des boucles d'oreilles et des colliers fondus entre eux. Les statues aujourd'hui, à la base, n'ont rien de spirituel. C'est juste un plâtre qui est moulé, une statue qui est faite, démoulée, une petite image, une petite photo de quelqu'un qui a vécu il y a 200 ans. À la base, n'a rien de spirituel. Mais c'est ce que les hommes en font qui va le rendre spirituel. Et quand tu mets quelqu'un à la place de Dieu, quand tu mets quelqu'un porte-bonheur à une croyance qui ne devrait pas être, eh ben, tu laisses la place aux ténèbres dessus parce que Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dans le monde spirituel, et je l'ai dit la semaine dernière et je le redis, c'est important. Dans le monde spirituel, il n'y a que 2 camps. Il n'y a que les ténèbres et la lumière. Et la lumière, c'est simple. La lumière, on se dit, mais je suis radical, mais ce n'est pas grave. J'aime être radical pour le Seigneur et je crois qu'on doit le devenir de plus en plus. Dans le monde spirituel, les gens ils me disent, mais
Mais quelle religion croire? J'ai déjà arrêté avec vos religions, vous me fatiguez. Il y en a 10 qui naissent toutes les semaines, il y en a des milliers, des millions de religions. Chacun peut avoir sa religion, faire sa religion. Mais ce qui importe, ce n'est pas la religion, c'est Jésus-Christ, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité et la parole de Dieu. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et c'est ça tout ce qui est en dehors de ça et qui touche au spirituel est ténébreux. Tout ce qui touche au spirituel, au surnaturel, au divin et qui n'est pas dans la Trinité de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu de la Bible et l'équilibre que nous donne la parole de Dieu, c'est ténébreux. Prenez-moi pour un fou, c'est pas grave, alléluia, le Seigneur est avec moi et quelques-uns aussi apparemment. Un chrétien peut-il être possédé? La réponse est non, soyez en paix, parce que généralement quand j'avais prêché cette chose-là aux jeunes. J'ai reçu plusieurs messages en me demandant, pasteur, est-ce que je suis possédé? Non, reste en paix, accroche-toi au Seigneur, tout va bien se passer. Mon but de ce message de ce matin n'est pas de vous faire peur, mais de vous alerter, probablement pas pour vous, mais pour les personnes qui vont venir dans cette église, les personnes que vous pourrez accompagner, même suivre, qui vont venir au Seigneur grâce à vous dans votre environnement. Et non, un chrétien ne peut pas être possédé. Pourquoi? Parce que dès que nous sommes véritablement nés de nouveau, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Quand nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Il y a peut-être des fois, à un moment donné, besoin d'un temps de délivrance pour les personnes qui viennent au Seigneur. Pas toutes, mais celles qui ont touché à l'occultisme, celles qui ont touché à la voyance. Et souvent, c'est les péchés de la chair qui sont aussi, j'ai envie de dire, aussi puissants que l'occultisme, à une sexualité complètement dépravée et délibérée, ont besoin d'un temps de délivrance. Quand ils sont dans les ténèbres, qui veulent venir au Seigneur, là, il y a souvent besoin d'un temps de délivrance, d'un temps de restauration, du pardon, de cibler vraiment le pardon des péchés, de confesser ses péchés et que le Seigneur brise ces choses-là pour qu'il puisse restaurer. Et il y a un moment donné où ces personnes-là sont vraiment, c'est un moment très, très délicat, très inconfortable pour ces personnes qui viennent au Seigneur, qui passent des ténèbres à la lumière, mais voilà, il y a des gens, ils se convertissent, et gloire à Dieu, ils se convertissent simplement, c'est puissant. Mais il y a des gens, ils viennent tellement loin dans les ténèbres qu'il y a besoin d'un temps de délivrance, de libération particulière. Et là, c'est particulier parce que les ténèbres se déchaînent, voyant qu'ils sont en train de perdre une âme. Et ces âmes-là ne sont pas encore complètement, totalement sous la protection de Christ. Donc, c'est un temps un peu déstabilisant pour ces personnes-là parce qu'elles ne sont pas complètement en dehors des ténèbres, mais elles ne sont pas complètement en Jésus-Christ. Donc, voilà, il y a un moment d'accompagnement particulier que ces gens-là ont besoin. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Et l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec les ténèbres. L'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec les ténèbres. Et un chrétien, par contre, qui lâche le Seigneur, donc qui n'est plus chrétien, qui n'est plus sous la protection de Dieu, lui va redevenir ou devenir vulnérable aux choses des ténèbres. Et plus que les autres, parce que lui, il a connu la lumière. Et les ténèbres ne veulent pas qu'il retourne à la lumière. Donc ils vont tout faire pour l'éloigner. Ils vont tout faire pour l'éloigner, le tenir éloigné loin du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi les personnes, et j'aimerais que vous compreniez ce que je vais dire, mais les personnes qui ont été loin dans les ténèbres, loin dans l'occultisme, ces choses-là, quand elles viennent au Seigneur, ont peut-être moins le droit à l'erreur que les autres, parce que leur vie a été vraiment arrachée des ténèbres, et elles ont besoin de vraiment s'accrocher, comme nous tous bien sûr, mais peut-être elles en particulier, s'accrocher particulièrement au Seigneur, parce que si elles s'éloignent d'un peu trop loin du Seigneur, elles peuvent être éprouvées d'une manière particulière par rapport à leur passé, même si le Seigneur l'efface, certains ne l'effacent pas, mais ce qui nous importe, c'est ce que Dieu veut et ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Alléluia. Ça va, vous êtes là? Amen. Il fait chaud, c'est moi. Il fait chaud. C'est sur l'estrade. On va voir 3 niveaux de liens spirituels, de possession. 3 différents niveaux d'emprise ténébreuse sur les vies. Il y a premièrement l'oppression, deuxièmement les liens spirituels et troisièmement la possession. L'oppression, c'est, bien sûr, ça monte crescendo, oppression, lien et possession. Ces termes-là ne sont pas des termes forcément bibliques, mais c'est plusieurs pasteurs qui se sont mis d'accord et je les rejoins complètement dans ce que j'ai pu voir dans mon jeune ministère. Premièrement, c'est l'oppression. Et ça, laissez-moi vous dire que chaque chrétien
est oppressé. Ça veut dire que c'est une œuvre des ténèbres qui a un accès complètement limité sur nos vies, mais qui peut nous troubler et qui nous trouble régulièrement. Cet état-là ne doit pas être constant. Ce n'est pas normal qu'un chrétien soit sans arrêt oppressé, mais il arrive que certains chrétiens, notamment moi, chacun d'entre nous, je le crois, peuvent être oppressés régulièrement d'une manière, je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé, que tu te lèves un matin, tu n'as pas du tout le moral, tu ne sais pas pourquoi. Il y a des moments où c'est le soir, tu as comme une oppression spirituelle, tu vois tout en noir et c'est très compliqué. Et moi, des fois, c'est des demi-journées et le midi, ça se dissipe et l'après-midi n'est pas du tout la même. Voilà, là, on met ça sous le coup de l'oppression et un chrétien normal est oppressé, est embêté et peut-être tenté, ces choses-là. Et ça, c'est normal pour chaque chrétien. Ce qui n'est pas normal, c'est les deux autres étapes, les deux autres situations, le lien spirituel et la possession. Donc le lien spirituel, c'est un niveau au-dessus de l'oppression et une personne qui a touché de près ou de loin à l'occultisme directement ou peut-être même dans sa famille. Des parents qui ont touché à l'occultisme et l'enfant a baigné dedans dans sa famille ou dans une situation complètement de péché à la maison. Par exemple, un papa qui est dans une addiction où vraiment il y a le péché qui règne, dans l'ultra-violence, dans ces choses-là, ou des péchés qui sont là constamment dans la maison. Et ben l'enfant ou la personne qui a touché aussi à des péchés sexuels, ou même j'ai vu une personne qui avait avorté aussi par rapport à ces choses-là, parce que ça reste un péché qui déplaît à Dieu, de donner la mort à un enfant. Et je crois que c'est important de savoir que ce n'est pas une possession, mais qu'il y a comme un lien spirituel qui est là sur cette personne et qui peut l'empêcher d'avancer avec le Seigneur. Elle n'est pas possédée, cette personne est maître de ses mouvements. Il n'y a pas tout ça. Ce n'est pas de la possession, mais il y a un lien qui est sur elle et qui tient cette personne et qui peut peut-être la faire même à des moments donnés, avoir des comportements, des pensées qui sont complètement bizarres et qui ne lui ressemblent pas, ou peut être comme vraiment mal aussi dans la présence de Dieu à des moments bien particuliers. Et enfin, la possession, là on est sur un niveau ultime et un peu plus avancé. Ça, c'est des personnes qui ont touché à l'occultisme, touché ce qu'on parlait de péché sexuel également. Elle peut se manifester de plusieurs manières, mais a toujours le même but, isoler les personnes pour les amener petit à petit à la mort. Et ça, c'est une réalité. Peut-être que vous trouvez mes mots durs ce matin, mais c'est une réalité. Moi, j'étais le premier à dire, quand les pasteurs parlaient de ça, que vous savez, ce fameux verset que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore, qui il détruit. Et je me dis, bon, c'est un peu extrême quand même, hein, leur verset là. Et en fait, je réalise depuis que j'ai commencé le ministère que c'est une réalité. C'est une réalité dont on est parfois vraiment déconnecté dans notre pays de France, pays des Lumières, pays des philosophes. Et je crois aussi, et je reviendrai dessus, que le diable et ses démons s'adaptent au pays où il est et au continent où il est. Le but du diable n'est pas de faire écumer et faire que toutes les personnes soient des zombies. Ce n'est pas ça son but, ce n'est pas ça sa motivation. Quel est le but du diable? De faire rater le but. De faire rater l'éternité à un plus grand nombre. Que le plus grand nombre soit perdu. Si Jésus veut sauver le plus grand nombre, le diable veut perdre le plus grand nombre. Pourquoi? Parce que lui-même est perdu. La Bible nous dit que son heure est écrite, qu'il est condamné par avance, qu'à un moment donné, Dieu va le jeter dans la géhenne, lui et tous ses anges déchus, et il veut faire chuter les mêmes personnes. Donc c'est le lien spirituel, mais un niveau au-dessus, et le moyen, la finalité est toujours la même, c'est des personnes qui vont commencer à s'isoler spirituellement et même humainement de leur famille. Elles vont s'isoler des personnes avec qui elles sont proches. Il y a un sentiment même de paranoïa. Elles vont se sentir complètement la cible, la victime, avoir l'impression qu'on parle sur elles, que les gens sont contre elles, même la famille, les proches, et il y a un renfermement sur soi-même qui se fait, une forme de paranoïa, attirée par les choses sombres et à terme attirée par la mort, par les choses comme ça, et là c'est dangereux. Et là ça devient dangereux. Il y a aussi des pensées qui sont sombres, des pensées même de mort qui viennent là. J'ai accompagné plusieurs personnes et qui me disaient mais depuis que j'ai fait ça, il y a des pensées de mort qui sont sur ma vie. Je me souviens d'une dame qui avait grandi à l'école du dimanche, qui a entendu parler du Seigneur. Elle est allée voir un jour un magnétiseur
et le magnétiseur, parce qu'elle avait mal au bras, le magnétiseur l'a guérie parce que ça marche, hein, je ne dis pas que ça ne marche pas. Mais quand le diable te prend 5 euros, c'est pour, te donne 5 euros, c'est pour t'en reprendre 10 de l'autre côté. Il ne le fait gratuitement. S'il te guérit là, c'est pour te prendre autre chose. Et cette femme-là a eu, dès la semaine d'après, des pensées de mort, des pensées de suicide. Elle passait à Romans-sur-Isère sur un grand pont pour traverser justement l'Isère. Et elle était attirée par le vide avec sa voiture. Elle me dit, mais j'ai jamais eu ces pensées-là. Mais par contre, elle était guérie du bras. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut vraiment faire attention. Et c'est une œuvre qui est fourbe. Parce que, imagine, tu es guéri du bras. Le week-end prochain, à l'épaule, tu as 2 fois plus mal de ce que tu avais au bras. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'es pas alerte de ces choses-là, toute personne sensée dit, j'ai été guéri du bras avec ce monsieur, je vais y retourner. Et c'est normal. Et après, il te guérit de l'épaule et tu dis, cet homme est un magicien, et voilà, c'est miraculeux. Si tu ne connais pas les choses de Dieu, si tu n'as pas cet enseignement, mais les choses vont s'empirer. Et après, ça peut déborder sur ton mariage, sur ta famille, sur ta santé et sur toutes ces choses, parce que le diable veut détruire. Il veut détruire tout ce que Dieu a fait, la famille, l'unité, l'amour qu'il y a dans un foyer. Il veut détruire ces choses-là. Et même physiquement, ça peut se voir sur ces personnes-là. Toutes les personnes qui font de la voyance, du magnétisme, vous les regardez, elles ne respirent pas la joie de vivre et la forme étincelante sportivement et physiquement. Il faut qu'on soit alerte sur ces choses-là, frères et sœurs. C'est important de regarder et de connaître ces choses-là. Ces personnes peuvent entendre des voix, sentir des présences, avoir de grosses angoisses, ou même faire des cauchemars terribles régulièrement. Commencez pas à me dire, pasteur, j'ai fait un cauchemar cette nuit, est-ce que je suis possédé? Je ne dis pas ça, mais il faut qu'on soit alerte de ces choses-là. Et il y a des gens qui vivent excusez-moi, hein, mais qui vivent l'enfer au quotidien. Qui vivent l'enfer parce qu'ils sont matraqués par les ténèbres, par l'ennemi qui les assujettit et qui les fracasse. Et c'est pour ça que ces personnes, c'est à nous d'aller, par nos prières, par ce que Dieu nous a donné, de les délivrer par la puissance de la prière et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Se sentir particulièrement mal aussi dans la présence de Dieu peut être un signe. Vous êtes assez bien le reste du temps. Et c'est pour ça que des personnes... Moi, l'autre fois, il y a un monsieur qui est venu à l'église. Il m'a dit, j'ai bien aimé le culte, mais depuis que je suis allé au culte, il m'arrive que des problèmes dans ma vie. Mais c'était bien, hein, mais je ne reviendrai pas tout de suite. Hein. Il y a une opposition spirituelle. Il y a des personnes que l'on a suivies, qui avaient touché à l'occultisme et en compétition, on va dire. Ils vivaient de ces choses-là. Et quand ils voulaient venir à l'église, il y avait des angoisses qui les prenaient. Leur garage ne s'ouvrait plus, la voiture ne démarrait pas. Alors que les 6 jours de la semaine, autres, il n'y avait pas de souci. À chaque fois, c'était de manière régulière. À chaque fois, il y avait même une oppression même physique, des personnes qui tombaient malades ou des maux de tête terribles à ce moment-là, au moment de partir pour l'église. Et il faut qu'on soit aussi... Il y a des personnes qui sont comme mal dans la présence de Dieu. Ce n'est pas normal de se sentir mal dans la présence de Dieu. C'est normal une fois, j'ai envie de dire, avant que tu te repentes, avant que tu viennes au Seigneur, c'est normal que le péché, cette révélation de Christ, que tu te sentes mal dans ton cœur à l'intérieur. Mais à un moment donné, le Seigneur doit te libérer. Si ça persiste, c'est qu'il y a un travail, il y a besoin d'un suivi et besoin de prière en particulier. Et plus la présence de Dieu est forte, plus ça va déranger les ténèbres. Il n'y a pas moins de démons que du temps de Jésus. Peut-être qu'on les dérange un peu moins. Il n'y en a pas moins. Je le crois de tout mon cœur, il n'y a pas moins de démons en France qu'en Afrique. Pourtant, ils sont vraiment au courant, nos frères africains, même ceux qui ne sont pas nos frères en Afrique, sont au courant de ces choses-là. C'est-à-dire que le diable aussi agit d'une manière différente. Il ne se cache même plus dans ces pays-là parce que ces gens sont alertes. Mais en France, s'il faisait ça, je crois que les gens auraient peur et viendraient tous à l'église. Donc il agit d'une manière différente. Mais il ravage de la même manière les vies, les familles, les couples et même les corps des personnes. Un démon aussi peut rendre muet, on le lit dans Luc 11, 14, je vais lire. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Un enfant épileptique à cause d'un démon, on ne veut pas généraliser, tous les muets ne sont pas possédés. Voilà, mais il y a aussi des choses là qui existent dans la parole de Dieu. Marc 9, 17, un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En ils le saisissent, le jettent par terre, l'enfant écume, on l'a lu, le jette dans le feu et l'eau. Voilà, et le Seigneur va le délivrer. » Il y a aussi cet esprit généralement de folie. Les gens sont dans la paranoïa,
dans le fait d'être complètement parano et de croire que tout le monde leur en veut. Après, ils tombent souvent dans la bipolarité et après dans la schizophrénie. Et même si tous nos hôpitaux psychiatriques ne sont pas remplis exclusivement de personnes liées et possédées, je pense qu'il y a un grand nombre de personnes dans les églises, dans les églises, j'espère pas, mais dans les hôpitaux psychiatriques qui sont liés par les ténèbres. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je me souviens d'une dame qui me parlait de ça. Elle est allée voir un médecin et le médecin lui dit, mais là, c'est plus de mon domaine. Là, c'est plus de mon domaine parce qu'il ne savait pas ce qu'il pouvait faire. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, la médecine? Qu'est-ce que peut faire la médecine? J'ai vu des choses, les amis, j'ai vu des choses. Si j'en parlerais, là, vous n'allez pas dormir de la nuit. Mais il y a des choses qui sont complètement troublantes. J'ai vu une femme qui... Allez, je vais simplifier. Je vais le rendre plus joli, toujours dans la vérité. Et cette femme, elle est allée à l'hôpital, ça faisait 48 heures qu'elle n'arrivait pas à avaler de l'eau. Elle ne pouvait plus boire. Elle n'arrivait plus du tout à boire. Et de 48 heures, elle commençait à se dessécher. C'était compliqué, c'était un roman. C'était le premier culte que mon pasteur je venais d'arriver. Il était parti en vacances. Il m'a dit, débrouille-toi, je te laisse les clés de l'église. Donc voilà, je présidais un peu le culte. Il m'appelle, il me dit, il y a une dame qui va venir. Je pense qu'elle est possédée. Bon dimanche, bon culte. Et il raccroche. Je dis, merci mon pasteur, je t'aime. Et j'appelle cette dame, elle dit, vous pouvez venir, ça fait 48 heures. Je dis, mais 9h30, moi j'ai un culte à lancer, bougez pas, à midi je viens. À midi après le culte, je finis, je dis au revoir aux gens et je viens vous voir, madame, vous inquiétez pas, ça va le faire. Elle me dit, il y a le culte dans combien de temps? Je dis, bah, dans une demi-heure, à 10h. Elle vient, j'ai jamais vu une femme se préparer aussi vite. Elle est venue 10 minutes après, un quart d'heure après, avec ses enfants et son mari. Et elle me dit, je n'arrive pas à boire. Et je lui dis, mais comment ça, vous n'arrivez pas à boire? Elle me dit, ça ne passe pas. Je dis, mais vous êtes allé à l'hôpital, parce qu'on n'est pas des mystiques aussi. Elle me dit, oui, ils ont fait tous les examens, il n'y a aucun problème physique, il n'y a aucun problème. Je dis, mamma mia, ça tombe sur moi, ça. Et je la mets au fond, et elle avait comme quand on a un peu envie de vomir, elle avait de la salive qui sortait. Donc elle me dit, vous n'avez pas un saladier? Donc il y avait un saladier sous sa chaise et tout, j'avais peur. Je me dis, bah. Et à chaque fois pendant la louange, je la regardais, je me dis, ça va péter d'un instant à l'autre. Et pendant la louange, rien, elle louait le Seigneur. Je me dis, bon, ça va, elle loue le Seigneur, gloire à Dieu. Et moi, je présidais, mais je ne prêchais pas. Le frère, Joël Zara, un frère de Dieu, voilà, basé sur la parole. Et il me dit, on introduit, on va prêcher sur le possédé de Gadara. Je dis, mais ils s'y mettent tous là, c'est pas possible. Et là, je paraphrase, mais il dit, Jésus ordonna aux démons de sortir. Et là, cette femme, elle explose, elle se met à hurler dans toute l'église. Et là, on a pu prier pour elle. On a pu prier, on a lutté, on a fini le culte, parce que le but, c'est aussi de pas voilà, le culte est important, on l'a mis, c'était une petite église, je dis, les enfants à la garderie, vous allez jouer dehors, dans la cour, gloire à Dieu, voilà, la monitrice n'a pas compris. On a pu prier pour elle, voilà, on a intercédé pendant 2 heures, le Seigneur l'a guérie totalement, mais elle était allée avec un chaman, elle avait fait des choses qu'elle n'aurait jamais dû faire avec un chaman là-bas dans les îles, et c'était très compliqué, ça ne vient jamais comme ça, mais il y a des choses qui ne sont pas anodines, voilà, on voit aussi c'est la folie lorsque Luc 8, 27, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons, depuis longtemps il ne portait point de vêtements, il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres aussi. Donc on connaît cette histoire, une femme courbée, Luc 13, 11, pardon. Et il faut qu'on puisse traiter ces choses-là, j'ai bientôt fini. Mais Dieu nous a donné une autorité. Et je veux finir sur ça. Pour que vous puissiez manger correctement à midi, je veux finir sur ça. Dieu nous a donné une autorité. Alléluia. Et c'est important de le réaliser. Et moi, mon but, ce n'est pas de vous faire peur. Un chrétien, je le rappelle, je le répète, et je vous le répéterai, ne peut pas être possédé. Ne doit pas être lié non plus, mais oppressé de temps en temps, ça arrive. Mais Luc 9, verset 1 nous dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Jésus faisait principalement 3 choses. La bonne nouvelle, c'est le salut en Jésus-Christ. La vie éternelle, le pardon des péchés. Et ça, c'est la première mission de l'Église. La première mission. Aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est la première mission de l'Église.
Mais il y en a aussi deux autres qui sont importantes et malheureusement, on n'en vit qu'une sur les autres, sur les deux. Guérir les malades. Le mandat de l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle pour le salut, le pardon des pécheurs et la guérison des malades. Quand on prie, on l'a fait ce matin avec l'onction d'huile, mais des fois c'est l'imposition des mains, des fois c'est la prière simple. Nous croyons que Dieu guérit, nous avons des témoignages, nous le savons, c'est au-delà même de la croyance, nous savons que Dieu guérit. Et troisièmement, il nous a donné force et puissance sur tous les démons. Et l'évangile sera complet que quand on arrivera à faire ces trois choses. L'évangile sera complet que quand nous vivrons ces trois choses complètement. Et je crois que c'est le mandat que Dieu nous a donné. Il ne nous a pas dit « débrouillez-vous et puis mettez des coups de tête aux démons, mais je ne vous donne pas de puissance ». Non, il nous a donné cette autorité et cette puissance, non pas par nous-mêmes, mais par le nom de Jésus. L'évangile, c'est ces trois choses. Délivrer, guérir et pardonner du péché. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Si l'Église de Christ, à qui Jésus a donné ce mandat, de continuer le ministère, son ministère, avec l'aide du Saint-Esprit. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? C'est normal de voir des manifestations dans l'Église. Non pas pour que ça soit un cirque et un folklore, ce n'est pas un spectacle, parce que la personne qui vit une manifestation, elle souffre, elle est dans un temps de trouble, et des fois même ne savait même pas qu'elle était possédée, donc c'est très troublant dans sa vie. Elle l'apprend, des fois elle est complètement inconsciente, elle ne sait même pas qu'elle est en train de faire une possession. Il y a comme un blackout dans sa tête. Mais c'est très compliqué. On n'est pas là pour afficher ces gens-là. Mais on est là, ce n'est pas un spectacle, mais on est là pour prier pour elle, pour qu'elle soit délivrée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Fondement et moyen de délivrance, et je vais finir sur ça. Voici les miracles, Marc 16, 17, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Et je crois que là, Dieu, le Seigneur Jésus nous parle et associe la puissance du Saint-Esprit à la délivrance des ténèbres. On a besoin d'être revêtu de puissance pour toucher à ces choses-là. Le ministère de délivrance n'est pas réservé juste pour un ou deux pasteurs qui... Il n'y a pas des... S'il y a des prêtres exorcistes, et encore, j'y crois pas trop, il n'y a pas des pasteurs exorcistes. Tous les chrétiens sont appelés à vivre la délivrance. Parce que tous les chrétiens sont appelés à vivre la puissance du Saint-Esprit. Et si tu as la puissance du Saint-Esprit, si tu vis dans la sanctification, si tu es enraciné en Dieu, si tu as une vie de piété, une relation particulière, il en était question dans un don spirituel, alors tu es armé. Tu es armé pour vivre ces choses-là. Et je suis des fois troublé. J'ai déjà entendu des pasteurs qui ne vivaient pas ça et qui ne veulent pas le vivre. Je comprends qu'ils peuvent en avoir peur, ou même des chrétiens. Mais à un moment donné, tu dois prendre la victoire et tu dois être fort. Parce que si on ne le fait pas, si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Si tu ne te sens pas, il n'y a pas de souci. Appelle avec les anciens, le pasteur, on viendra, il n'y a pas de souci. Mais nous devons avoir cette puissance du Saint-Esprit pour exercer ça. On a plus de facilité à annoncer l'évangile, on a plus de facilité pour prier pour les malades. Mais s'il y en a qui ont besoin de délivrance, c'est à nous de les délivrer, bien sûr, par la puissance du Saint-Esprit. C'est notre ministère. Comme les ténèbres qui s'effacent devant la lumière, les démons ne supportent pas la présence de Dieu. Et je crois que plus les ténèbres s'obscurcissent dehors, plus la lumière de Christ va se voir. Alléluia. Plus tu éteins la lumière, plus s'il y en a une lumière au milieu, plus elle se verra. Et nous sommes appelés à exercer ce ministère, mais tu dois être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ne t'amuse pas à chatouiller les démons si tu ne vis pas dans la sanctification. Ne t'amuse pas à défier les démons. Déjà, on ne s'amuse pas à défier les démons, même quand on est rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit dans Actes 19, verset 15, « L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, les 7 fils de Schéva. Je sais qui est Paul, je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous ? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, il se rendit maître de tous les deux et les maltraita. Il les a fracassés. Parce qu'ils n'avaient pas la puissance. Ils ont fait les malins, mais ils n'avaient pas la puissance du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas dans la sanctification et que tu touches à ces choses-là, tu vas te faire fracasser. Parce que tu as une faille. Ce qui fait que tu es puissant, ce n'est pas toi. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. C'est ta vie de sanctification. Si toi, tu vis dans le péché, éloigne-toi de ces choses. Règle tes péchés, premièrement. Parce que tu vas te faire massacrer.
Il faut avoir l'autorité nécessaire pour aider une personne à vivre la délivrance. Et même dans le domaine démoniaque, il y a des fois des puissances, des degrés de puissance particuliers. Et même moi, il y a certains cas où j'appelle des collègues, où des fois on est 2, 3, 4 pasteurs à prier pour une personne en particulier, parce qu'il y a des niveaux aussi, des degrés en fonction de ce que la personne a fait, en fonction d'où elle vient dans le domaine occulte. Il y a des choses qui sont plus fortes que d'autres. Certains vont dire on est une légion. Légion, c'est plusieurs collègues. Hein. Enfin, pas des collègues du coup. Vous avez compris. La délivrance n'est pas un spectacle, on ne met pas en scène et je suis malheureux de voir ça sur les réseaux sociaux. On ne doit pas être dans ces choses-là, des gens sur l'estrade on ne met pas un possédé sur l'estrade parce qu'il est possédé, on ne joue pas. Excusez-moi, c'est facile d'exciter les démons, c'est facile, il y a des choses tu peux exciter. Non, nous on n'est pas là pour exciter les démons, on est là pour délivrer la personne. On ne négocie pas, on ne parle pas avec les démons. Qu'est-ce qu'on fait? Comme le Seigneur l'a dit dans Marc 1, 25, Jésus le menaça disant « Tais-toi » et sort de cet homme. Et l'esprit impur sort de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tais-toi et sors de cet homme. On ne négocie pas. Quand on a la puissance, on dit tais-toi maintenant et tu sors au nom puissant du nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Comme les ténèbres s'effacent devant la lumière, les démons ne supportent pas la présence de Dieu. Et je finis pour la 3e fois. Matthieu 17, 21 nous dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a cette notion de puissance et qu'il faut à un moment donné mettre des choses en place particulières pour vivre une délivrance et pour vivre quelque chose de fort. Luc 10, 17, vraiment c'est le dernier texte. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je le relis. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour la puissance que tu nous donnes. Sing his praise aloud, sing his praise aloud.